2 335 €, voilà combien coûtera en moyenne la rentrée étudiante cette année, soit une baisse de 6,8% par rapport à l'an dernier. Pour expliquer ce chiffre encourageant, la forte diminution des dépenses de rentrée, comme le logement. Marie-Gabrielle en sait quelque chose. Pour une petite surface, donc un studio typiquement étudiant, on va prendre une dizaine de mètres carrés. Les frais d'agence auparavant étaient totalement discrétionnaires. Généralement, ça tournait entre 1 000 et 2 000 €. Et après la loi Allure, c'est passé à 120 € pour le type de logement dans lequel je vis. Depuis l'encadrement des frais d'agence, les locataires économisent plus de 42%. À cela s'ajoutent pour les Parisiens les bénéfices de la loi sur l'encadrement des loyers. Résultat, une baisse dans leurs dépenses logement de 1,81%. Les autres frais de la vie courante, comme l'alimentation ou la téléphonie, eux, stagnent depuis 2014. Il faut toutefois noter la baisse des coûts de transport. Cette logique qui fait qu'étudier à Paris coûte plus cher qu'en province tend petit à petit à se réduire. C'est notamment dû aux efforts qui ont été faits sur l'encadrement des loyers et aux efforts qui ont été faits sur l'abonnement de transport en Île-de-France. En revanche, la Fage souligne dans son rapport la hausse des inégalités d'accès aux écoles privées. Les frais d'inscription ont en moyenne augmenté de 20% sur les 4 dernières années, creusant l'écart entre les étudiants. Un quart d'entre eux sont ainsi obligés d'exercer une activité salariée sans aucun lien avec leurs études.